Moi aussi, je sais faire des petites larmes. Est-ce que moi aussi, je vais gagner un César? Est-ce que j'ai autant de talent que Jean-Luc Mélenchon? Aujourd'hui, on va parler de lui. J'ai pas dit bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, on va voir Jean-Luc Mélenchon dans son meilleur jour. Une prestation vraiment magnifique. Alors, petit contexte. Vendredi 25 avril, il y a eu un... Attends, hein, vous voyez ce que je veux dire, dans une mosquée du Gard, contre un fidèle qui était en train de prier, qui s'appelle Aboubacar, il est malien. Il a été attaqué par un bosniaque et rom. Voilà, le mélange improbable, pourquoi pas. Il y a des techniques pour récupérer. La récupération politique, c'est un art. Pourquoi à droite on est très bon pour la récupération politique? Parce que les actes sont vrais. Que là, vous vous êtes enflammé trop vite. Et je pense que ce matin, vous vous êtes levé un peu avec la gueule de bois. Parce que cette histoire, elle tient pas debout. C'est aussi pour nous faire oublier le documentaire de jeudi soir, de complément d'enquête. J'ai déjà fait une vidéo avec Mathilde Panot, mais il y a d'autres histoires derrière. Il y a plein d'histoires sur Mélenchon. Et comme par hasard, le hasard fait bien les choses, il est arrivé cet acte, la France Insoumise a récupéré militairement cet acte, et on va voir maintenant le résultat dans la rue. C'est catastrophique Mélenchon. Prends des cours de théâtre, fais un effort, fais comme Macron. D'ailleurs Macron a bien fait les choses, il a même trouvé sa femme. Hein? Magnifique. Allez, on y va. On va regarder la prestation de Jean-Luc Mélenchon. Il faut rire, hein. Il faut rire, parce que c'est assez indigeste à regarder. Et on est même au niveau de l'ignominie. C'est ignoble ce qui va se passer. Mais nous devons toujours garder le sourire. Toujours. Donc là, on voit la première image. Mélenchon est rouge. Tu vois, il est blanc, je suis sûr qu'il s'est maquillé un petit peu. Il a l'air un petit peu triste, il a les yeux un petit peu rouges. L'acteur se met en place, l'acteur pense. Il pense sa scène. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. Regardez-le. Ah, putain, quel acteur. Quel acteur. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. Ah, alors il y a une femme qui est en train de lui parler. Monsieur Mélenchon, il y a une ligne rouge qui a été franchie. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. C'est peut-être la mère de Lola, je ne sais pas. C'est peut-être aussi la mère d'une des victimes du Bataclan. Peut-être, ça peut être aussi la mère d'Elias. Ou alors, une juive. Vu que les actes antisémites ont explosé ces dernières années à hauteur de plus de 300%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que c'est une personne comme ça. Moi, je ne sais pas. Hein, on va voir ça tout de suite. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Il a du cœur, Mélenchon. Il a vraiment un grand cœur. Qu'est-ce que c'est beau. C'est un moment émouvant. On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Ah non, c'est une musulmane. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah, c'est bizarre parce que moi, j'ai des chiffres qui montrent que la religion musulmane est la religion qui est le moins attaquée dans le pays. D'ailleurs, les actes islamophobes ont baissé l'année dernière. Et je vais mettre de côté les actes antichrétiens avec des églises de brûlées, des trucs de cassés, et puis aussi les actes anti-blancs, comme à Crépol. On va passer tout ça. Hein. Donc cette dame nous dit qu'elle souffre beaucoup et que la religion qui est le moins attaquée du pays, en fait, ils ont atteint la ligne rouge. Francis. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Tous les musulmans ont peur. Ouais. Par contre, moi, j'ai jamais vu de père Hamel côté imam qui ont été, où la tête a roulé par terre dans une petite église en 2016, je crois. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu non plus un chrétien prendre un camion et foncer le 14 juillet sur une foule. Cette femme, qui en a gros sur la patate, nous dit que la ligne rouge a été atteinte. C'est sympa. Hein. Allez, chiale. Ben oui, chiale, bordel, chiale. Chiale, Mélenchon. Il te manquait combien en 2022 pour passer au second tour? 400 000 voix. Je sais pas, tu vas peut-être les avoir de ce côté-là, du côté de cette communauté-là, mais je pense que ce que tu viens de faire là maintenant, parce que tu n'as pas pleuré pour le père Hamel, hein. Tu n'as même pas tweeté, tu n'as strictement rien dit. Je pense que du côté des Français, de ceux qui ne votent pas Marine Le Pen, hein, c'est-à-dire que des Français lambda, cette image-là, vous allez la payer. Vous allez vraiment le regretter. C'est une erreur stratégique. Enfin, moi, je dis ça, je suis assez content.
continue de faire des conneries pareilles, mais c'est catastrophique. Vous êtes vraiment nuls à la France Insoumise. Et si c'est pour faire oublier tes déboires que tu envoies à tes cadres, le fait que tu as forcé le retour de Canin, c'est tout, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Moi, je vais continuer à te rappeler ton passé, Mélenchon. Je ne vois pas pourquoi tu fais ça. C'est un peu ridicule. Oh, on s'arrête, je suis désolé. Je suis obligé de m'arrêter devant cet acte. Donnez-lui César. Il a peut-être regardé Villebrequin. Peut-être. Il a mis un peu de menthe là. Oh là là, putain, il pleure, oh là là. Mélenchon, t'es vraiment un génie. T'es un génie, Mélenchon. Ça ne s'est pas arrêté là. La manif a continué. Et vous savez, j'ai déjà parlé de Richie Thibault, qui est l'attaché parlementaire de Ercilia Soudé, qui d'ailleurs prend la défense des Roms, hein, des gens du voyage. Elle avait fait toute une loi pour les protéger. Faudrait que tu changes de thème. Hein. Ça va pas du tout, ma petite Ercilia. Bon, on va voir qu'il appelle à la sécession. Il appelle à faire des milices. Passionnant, la France Insoumise. Vous êtes passionnant. Du sang sur les mains, c'est News, c'est Monsieur Bolloré, c'est Frontières, c'est tous les torsants d'extrême droite. Donc ce qui s'est passé dans la mosquée, c'est CNews, c'est Bolloré, c'est Frontières, c'est Jordan Florentin. Ah, c'est peut-être lui d'ailleurs. Hein, on va apprendre qu'il était bosniaque et qu'il est rome en même temps. Tu nous as menti, rembourse-moi tout de suite. D'ailleurs, tu me dois un chèque, hein. J'attends toujours mon chèque. Du sang sur les mains, l'extrême droite tue. On l'a vu à Nantes avec un adorateur d'Adolf Hitler. On l'a vu avec cette... Un adorateur du petit moustachu qui était d'origine turque et qui a balancé un manifeste écolo. J'ai bien l'impression que vous ne comprenez pas grand-chose à la droite extrême, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Ok. Après tout, l'extrême droite française est une boîte de crayons de couleur. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nos amis les Turcs sont les bienvenus. Islamophobe qui a tué un homme dans son lieu de culte. Alors, mes amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur la police pour nous défendre. Qu'est-ce que tu vas nous dire après ça, Richie Thibault? La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Pour simplifier, il est en train de dire qu'il faut créer des milices musulmanes pour protéger les mosquées et protéger les musulmans des Français. Ah, pas mal, pourquoi pas. Bon, Bruno Retailleau a dit non, et normalement, aujourd'hui, il va être arrêté par la police. Parce que tu es attaché parlementaire, encore une fois, tu n'as pas à dire ça, et tu vas te faire arrêter, tu vas sûrement avoir des problèmes avec la justice. En tout cas, Bruno n'est pas content, parce que ça s'appelle faire sécession. Croyez-moi que si quelqu'un de droite avait dit ça, il aurait été réveillé ce matin par la BRI. Alors ensuite, on va voir un député socialiste, Jérôme Guedj, qui va se faire insulter. C'est-à-dire que c'est une manifestation contre l'islamophobie, mais quand même, vous savez, le naturel revient toujours au galop. Ça va devenir aussi une manifestation antisémite. Des petites insultes antisémites. Eh oui, c'est la gauche. Hein. Ah, il insulte sa maman. C'est un député hein, du Parti Socialiste. Hein. Sioniste. Non, c'est pas un rituel, c'est faux, mais commencez pas à dire ça. On n'a aucun respect pour les... Bon, bah ça n'a pas l'air de bien marcher, le nouveau Front Populaire. Hein, je pense que là, il est éteint. Hein. Vous allez le regretter, cette manifestation, moi, je vous le garantis. On va vite fait parler du profil, parce que l'enquête n'est pas terminée, en fait. On n'en sait pas plus sur l'attaque. Enfin, on sait qui a fait ça, mais on ne sait pas les mobiles. Et en fait, le mobile, vous allez le voir maintenant, l'acte anti-musulman n'est pas le seul acte sûrement. Il y a sûrement autre chose. Nous allons écouter le procureur de la République,
qui n'est pas quelqu'un de la France Insoumise. Donc il n'a pas envie de récupérer quoi que ce soit. Et surtout, il n'a peut-être pas envie de raconter des conneries. Rappeler que le mobile, ou en tout cas la piste d'un acte à caractère ou à connotation anti-musulman était une piste qui était privilégiée, sur laquelle nous travaillons, mais que ce n'était pas la seule. Vous auriez dû attendre la fin de l'enquête. Hein. Pour Philippines, on avait attendu. Hein. Vaut mieux attendre. Pas la seule. En tant que procureur public, je le dis de manière formelle, ce n'est pas la seule. Nous travaillons aussi sur d'autres pistes, puisque certains éléments pourraient nous laisser penser que le mobile musulman n'était peut-être pas le mobile premier, donc c'est anti-musulman. Donc c'est la raison pour laquelle les autres hypothèses sont aussi prises en compte et ne sont pas négligées. Vous avez récupéré trop vite. Il fallait attendre, encore une fois. Et pourquoi il fallait attendre aussi? Alors maintenant, je vais vous passer des petits screens. Ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Mais disons qu'en 2001, un homme bosniaque et rom, toujours improbable, hein, devait être expulsé. Cet homme avait 11 enfants. Le tribunal administratif de Lyon a annulé la reconduite, annulé le fait que cet homme devait quitter le territoire. D'accord? Donc il est resté en France avec ses enfants, ses 11 enfants et sa femme. Et bien, notre ami qui a perpétré ce crime dans la mosquée du Gard, c'est sûrement l'un des enfants. Donc on a affaire à la même histoire quasiment que Lola et que Philippines. C'est un OQTF avant d'être un OQTF. Cette personne, le père de famille, n'aurait pas dû être là et aurait dû être expulsé avec sa famille. Encore une fois, je prends des pincettes, on n'en est pas sûr. Donc si ça s'avère être vrai, ça veut dire que la droite avait encore raison. Ah, on avait raison encore. Et peut-être que si les lois étaient appliquées comme il faut, eh ben, Aboubacar, hein, c'est ça, Aboubacar le Malien serait peut-être encore vivant. Vous avez mal récupéré, vous avez déconné encore une fois, surtout pour faire oublier une émission, parce que c'est ça, je connais par cœur la France Insoumise, c'est cette histoire. Voilà, la vidéo est terminée. On a bien rigolé avec Mélenchon en train de pleurer. Moi, il faudra garder cette image dans les archives et les ressortir quand il dira des conneries. Ce qui va arriver dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne année et au revoir. Hein? Au revoir.